Voilà, nous allons donc terminer ce cours avec, non pas la mort, mais après la mort. Donc on va s'interroger un peu ce qui se passe après la mort et de manière plus générale, c'est une question quand même assez philosophique à laquelle je ne suis pas vraiment doué pour répondre, mais est-ce qu'on peut imaginer une fin absolue ? Vous allez voir que ce n'est pas si évident. On parle tout le temps de la fin du monde, hein, surtout l'année dernière, on en a parlé beaucoup. Bon, le monde est toujours là, donc, mais la question, justement, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de la fin du monde ? À mon avis, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient. C'est difficile de penser une fin absolue. J'aimerais vous montrer ça, mais d'abord, pour terminer ce que nous avons vu la semaine dernière, donc je vous ai montré un peu comment, en fait, les rites, les conceptions autour de la mort dans l'Israël ancien étaient assez comparables, compatibles à ce qui se passe dans le Levant et en Mésopotamie. Il y a un changement qui intervient grosso modo à l'époque perse, où en effet on passe, pour le dire vite, d'une religion yaviste à une religion monothéiste, où tout d'un coup Yahvé n'est plus seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu de l'univers, et il est le seul Dieu. Alors s'il est le seul Dieu, il est aussi le Dieu de la vie et de la mort, alors que nous avons vu que traditionnellement, dans les enfers, Yahvé, on ne sait pas trop jusqu'à où va sa puissance. Mais du coup, on va avoir des textes comme le Cantique d'Anne, dans le livre de Samuel, où on va dire Yahvé fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre à Sheol et il en fait remonter. De même, dans le texte de Amos, même s'il force l'entrée de Sheol, donc pour savoir est-ce qu'on peut se cacher de Yahvé, est-ce qu'on peut justement s'allier au Sheol, non, ma main, dit Yahvé, ma main les retirera. Donc, à partir de cette idée, on va en effet développer parmi les intellectuels judéens une opposition assez stricte au culte de la mort, alors que nous avons vu que ce culte était assez populaire et qu'il continue à être populaire malgré les tentatives de l'éradiquer. Mais on trouve des textes justement où on essaie de l'éradiquer, comme dans cette confession dans le livre de Deutéronome, où chaque année il faut dire « Je n'ai rien donné pour un mort ». Alors qu'on sait justement donner des libations, du pain, chez écouter Yahvé mon Dieu. Donc on oppose en fait le culte de mort à l'écoute de Yahvé. Et à la place de la vénération des ancêtres défunts, souvenez-vous, ça c'est vraiment la tâche principale d'un fils, on l'a vu à Ougarit, n'est-ce pas ? Le fils doit en effet s'occuper du tombeau et du culte de l'ancêtre défunt. Maintenant, on va redéfinir cette obligation dans le décalogue. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. C'est-à-dire, on passe de la vie sous la terre à la vie sur la terre, c'est-à-dire l'insistance sur les jours qui se prolongent sur la terre peut presque se lire comme une polémique contre les rituels liés à la mort. Et nous avons vu aussi la semaine dernière que cette statue des ancêtres défunts, les téraphim dans la Bible, se trouvait justement à l'entrée des portes. Et maintenant, on va faire quoi ? Maintenant, on va trouver dans le Deutéronome « Tu écriras, c'est-à-dire les paroles de Yahvé, sur les mezuzot betecha, sur les montants de ta porte et aux portes des villes. » Vous connaissez cette coutume des mezuzot, n'est-ce pas ? Qui, d'une certaine manière, du coup, remplace les téraphim. Les mezuzot qui contiennent les paroles de Yahvé remplacent les statues des ancêtres. Mais c'est clair que dans la religion populaire, ils gardent un peu les mêmes fonctions. Les téraphim avaient la fonction de protection, et quand on touche une mezouza, c'est aussi pour justement amener une bénédiction, une protection. Ce qui va également changer, c'est des mises en garde contre des excès de deuil. Vous ne ferez pas, ou vous ne ferez plus, d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage.
C'est moi, Yahvé. Donc il ne faut pas trop s'intéresser aux morts, mais à Yahvé. Ou encore, vous êtes des fils pour Yahvé votre Dieu, vous ne ferez pas d'incision ou ne ferez pas de tonsure sur le front pour un mort, avec la même idée. Et ce qui est intéressant ici, les destinataires sont appelés les fils de Yahvé, et non plus des fils de l'ancêtre, n'est-ce pas? Donc là aussi, une nouvelle définition. Et ce qui est assez intéressant, à la même époque, si on croit Plutarque, le législateur Solon, en Grèce, en fait, énonce des prescriptions similaires. Il ne fait plus permis de se meurtrir le visage aux enterrements, de faire des lamentations, etc. Donc, à peu près à la même époque, on a aussi en Grèce une sorte de changement par rapport à un deuil excessif. Par contre, il y a quelque chose qu'on met à la place, c'est ce qu'on peut appeler les promenades des ossements. C'est quoi les promenades des ossements? Vous avez dans la Bible une mise en narration. Joseph, en fait, avant de mourir, fait prêter serment à ses fils qu'ils amènent ses ossements au moment où, en effet, ils vont quitter l'Égypte. Ce qui d'ailleurs est un peu en contradiction avec l'autre remarque que Joseph est embaumé et momifié. Donc du coup, c'est pour garder tout, mais enfin, ça c'est une autre question. Donc voilà, Joseph demande qu'on prenne ses ossements, on les prend en effet au moment de l'Exode, et finalement, arrivé dans le pays, en Josué 24, on va les enterrer dans donc, la terre de Joseph, donc, que Jacob avait acheté à Sichem. Qu'est-ce qu'on a derrière ce récit? On a, à mon avis, une coutume tout à fait réelle, à savoir l'envoi des ossements des Juifs aisés de la diaspora en Juda. C'est-à-dire une des grandes hantises des Juifs de la diaspora, c'était de mourir en dehors du pays. Et c'est encore quelque chose que vous pouvez observer aujourd'hui. Ceux qui ont les moyens, ils se réservent une place, de préférence au Mont des Oliviers, parce que c'est là, on est au premier rang quand les Messies arrivent. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui a une très longue tradition. Donc, on connaît, notamment en Israël, vous pouvez le visiter, la nécropole de Beth Shearim, où, en effet, on a des ossuaires, des os qui d'abord étaient, en effet, envoyés un peu en vrac, dans des tissus, on ne sait pas quoi, et puis à l'époque romaine, on a la pratique des ossuaires individuels, donc des réceptacles où, en effet, on envoya les ossements à Jérusalem. Et puis, vous avez là quelques images de ces réceptacles, justement avec des menorahs ou d'autres décorations. Alors, par rapport à cette idée qu'il fallait absolument être enterré, même si c'est de manière secondaire, c'est une sorte d'enterrement secondaire, dans le pays, les rédacteurs du Pentateuque ont terminé le Pentateuque avec le récit de la mort de Moïse. Et Moïse a en effet une mort assez particulière. D'abord, on va nous dire que Moïse donc mourut dans le pays de Moab. Dans le pays de Moab, selon l'ordre de Yahvé. Donc, ça veut dire Moïse ne meurt pas dans le pays. Il meurt à l'extérieur du pays. Et puis, seconde remarque, c'est Yahvé lui-même qui l'enterre, verset 6. Ça peut être que Yahvé l'ensevelit dans la vallée, et personne ne sait où se trouve sa tombe, et jusqu'à ce jour. Bien qu'aujourd'hui, on vous montre plusieurs tombes de Moïse, mais ce que veut dire le texte biblique, il n'y a pas besoin de chercher la tombe de Moïse, puisque personne ne le connaît. Donc c'est aussi une manière, en fait, de s'opposer à la vénération des tombes. On peut voir quelque chose de similaire aussi avec l'histoire de l'achat du tombeau d'Abraham en Genèse 23. On raconte cela
comme sorte de transaction tout à fait normale, immobilière, où il n'y a rien, pas de révélation, Dieu n'intervient pas du tout. Donc pour dire, voilà, ce tombeau d'Abraham, certes il est là, mais ça n'a pas de valeur divine ou religieuse. Donc le judaïsme naissant va reconnaître l'importance de la mort, bien sûr, mais tout en développant des stratégies pour que ce culte autour de la mort ne mette en question la confession que Yahvé seul est Dieu. Ça, on peut le résumer ainsi. Donc, il y a cette mise en garde contre les contacts avec les morts, aussi cette évolution, c'est-à-dire l'affirmation de l'unicité de Yahvé va en effet mener vers une critique de la nécromancie, de la divinisation des ancêtres, mais la critique va se faire plus discrète quant au tombeau. On ne va pas nier l'importance du tombeau, mais néanmoins avec l'histoire de Moïse et aussi avec l'histoire de l'achat du tombeau par Abraham, on va dire quand même les tombeaux sont importants en tant que c'est un lieu de souvenir, mais pas un lieu où on peut interroger les morts. Et évidemment, et ça je pense aucune religion ne peut faire l'impasse sur la nécessité de prévoir des rites quant au deuil, même si justement on met en garde par rapport à certains rites. Donc on pourrait s'arrêter là par rapport à la mort. Mais on ne peut jamais vraiment penser la mort individuelle sans la mort collective, ou dire autrement, on ne peut jamais vraiment penser la mort sans se poser la question d'un contact, d'une continuité avec la personne qui est morte. Et tout cela, en fait, va s'exprimer dans la Bible et dans le Proche-Orient ancien sous plusieurs plans. Donc je vous rappelle, on avait dit que Yahvé est le vainqueur de la mort. Je vous rappelle ce texte, Yahvé fait mourir et vivre, descendre en Sheol et remonter. Et un texte d'Ésaïe va encore plus loin, il fera disparaître la mort pour toujours. Que faut-il entendre par cela? Il fera disparaître la mort pour toujours. De quelle mort s'agit-il? Alors, il y a d'abord une lecture symbolique de ce texte qui est possible, en lien avec un texte que vous connaissez sans doute tous, Ézéchiel 37. Vous connaissez Ézéchiel 37, c'est la vision du prophète Ézéchiel qu'il raconte à la première personne, où Yahvé l'amène en esprit dans une vallée où il va quoi? Il va des ossements. Des ossements. Et Yahvé lui pose la question, fils d'homme, en fait humain, fils d'homme, ces ossements vont-ils vivre? Le prophète ne sait pas trop. On renvoie la balle à Yahvé en disant, c'est toi qui sais. Et ensuite, il est appelé à prophétiser contre ou sur ces ossements et qui, en fait, ils redeviennent des êtres humains puisqu'on raconte d'abord comme il y a d'abord la chair, la peau qui se met autour et donc ces ossements revivent. Souffle vient des 4 points cardinaux, soufflez sur ces morts, ils vivront. J'ai prophétisé comme j'en avais reçu l'ordre, le souffle vint en eux et ils vécurent. Donc en dernier vient le souffle divin dans ces êtres qui ont déjà reçu la chair, la peau, mais il leur faut le souffle. Donc ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce que nous avons vu en Genèse 2, n'est-ce pas? Où il faut la ruach, le souffle divin, pour que l'humain puisse vivre. Et le texte n'est pas encore fini, puisque au verset 11, vous avez « Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance périt, nous sommes coupés en pièces. » Et l'oracle continue, « C'est pourquoi prophétise-les et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai monter de vos tombeaux, mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël, vous connaîtrez que c'est moi Yahvé, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai monter de vos tombeaux, mon peuple, je donnerai mon souffle en vous pour que vous viviez, je vous installerai sur votre terre, alors vous connaîtrez que c'est moi Yahvé qui parle et qui agit. »
Donc il y a deux oracles en fait. Il y a deux oracles, ou il y a deux parties du texte plutôt. Et quel est le point de départ? Le point de départ, c'est le verset 10, le verset 11. Les Judéens disent « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. » Ça se réfère à quoi? Ça se réfère à la situation après la destruction de Jérusalem et après l'exil, n'est-ce pas? Où en effet, les Judéens en exil ou à Jérusalem se sont en effet comparés à des ossements déchaussés. On n'a plus de vie, on est desséché. Et c'est à partir en fait de cette plainte que se construit la première vision. La vision qui est dans les versets 1 à 10, c'est simplement la reprise de l'image, en fait le centre, ou la partie la plus ancienne de ce texte, c'est probablement ce dicton, où les Judéens ont dit « nous sommes desséchés ». Et puis, le prophète va avoir cette vision où il va poser la question, ou Yahvé va poser ces questions, les ossements peuvent-ils vivre? Oui, puisqu'on va avoir une nouvelle création avec allusion à la fois à Genèse 1, où il y a déjà l'Esprit divin qui plane sur les eaux, et finalement Genèse 2, comme nous l'avons vu. Donc, si vous voulez, il s'agit là d'une parabole de la restauration du Judéen exilé. Ce n'est pas l'idée qu'on va trouver plus tard d'une résurrection des gens réellement morts. Ici, c'est l'image, en fait, de la communauté judéenne après l'exil qui ne va plus d'avenir. Dans la deuxième partie, l'image change. Puisque dans la première partie, ces ossements, ils sont où? Ils sont dans une vallée. Et dans la deuxième partie, ils sont dans les tombeaux. Donc là, deuxième partie, les ossements sont dans le tombeau, puisqu'il avait dit « je vais ouvrir vos tombeaux ». Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai revenir dans votre pays. Mais de nouveau, il s'agit sans doute d'une idée collective, puisqu'on trouve deux fois « mon peuple ». Et « je vous ferai monter », c'est l'expression qu'on utilise pour dire « je ferai monter le peuple d'Israël d'Égypte vers le pays ». C'est un langage aussi de l'Exode. Et l'arrière-fond de cette vision du retour des os vers le pays d'Israël se trouve sans doute dans cette pratique dont nous venons de parler, à savoir de la pratique du transport des ossements, qui est ici redéfinie. Derrière cette pratique, en fait, le rédacteur de ce texte va sorte d'image pour la restitution ou la réhabilitation des Judéens qui vont, même s'ils sont en exil, reprendre possession du pays. Donc Ézéchiel 37 est un texte qui parle certes des ossements qui reprennent vie, mais dans un langage symbolique, métaphorique. Ce n'est pas encore l'idée vraiment de ce qu'on appellera après la résurrection. Qu'en est-il d'un autre texte qui est très compliqué, Ésaïe 26, 11 à 27, 1. Là, vous pouvez en effet distinguer deux parties. C'est un texte qui se trouve dans un ensemble qu'on appelle l'Apocalypse d'Ésaïe. Donc c'est certainement un des derniers, un des chapitres les plus récents de tout le livre d'Ésaïe, donc on ne sait pas très bien quand il faut les dater. Et dans ce texte-là, on va d'abord l'insistance dans la première partie que c'est Yahvé qui accomplit. C'est toi qui as accompli pour nous tout ce que nous faisons. Donc en fait, le peuple ne peut rien faire, c'est Yahvé qui fait tout. Nous n'apportons pas le salut à la terre, donc c'est comme un encadrement, nous n'apportons pas le salut à la terre ni au monde de nouveaux habitants. Donc les humains ne peuvent rien faire, Yahvé va agir. Et comment va-t-il agir dans un premier temps? Il va en effet se débarrasser des maîtres, dit le verset 13, qui ont dominé sur nous, mais c'est ton nom seul que nous réduisons. Alors on a ce constat, les morts ne revivent pas, les Réphaïm, donc vous vous souvenez, les Réphaïm, les ombres, les trépassés qui se trouvent aux enfers, ne se relèvent pas, c'est pourquoi tu es intervenu et tu as fait disparaître tous leurs souvenirs.
Donc là, ça se réfère sans doute aux ennemis des destinataires de cet oracle. Mais ce n'est pas encore fini. Tout d'un coup, on trouve au verset 19 « Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront, réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre au Réphaïm rendra le jour. » Comment ça va ensemble? Là, apparemment, au verset 14, c'est une affirmation qui concerne les ennemis du peuple, et au 19, c'est une affirmation qui concerne le peuple. Mais de nouveau, là, on peut se poser la question, à quel niveau faut-il lire ce texte? S'agit-il d'une résurrection concrète, d'un retour à la vie, ou est-ce que c'est comme en Ézéchiel 37, un langage symbolique? Je n'ai pas de réponse définitive sur cette question. Vous pouvez les lire sur deux niveaux. Là, la Vulgate, les pères de l'Église, évidemment, l'ont compris très clairement dans le sens d'une résurrection individuelle, en disant c'est la résurrection des justes. C'est possible, mais peut-être nous sommes encore à un niveau qui est celui d'Ézéchiel 37. Et la deuxième partie, en fait, va nous donner une information supplémentaire. Va, mon peuple, rentre chez toi, ferme sur toi les deux bâtons. Cache-toi un instant, le temps que passe la colère, car voici Yahvé qui sort de sa demeure pour demander compte de leurs crimes aux habitants de la terre. En ce jour-là, et la terre laissera paraître le sang, elle cessera de dissimuler les victimes. En ce jour-là, Yahvé interviendra avec son épée, et non puissante contre Léviathan, le serpent fuyant, contre Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le dragon. Si vous avez bien suivi le cours, donc ça, vous savez ce que c'est. C'est une allusion, en fait, au combat contre les monstres marins qui symbolise le chaos, et c'est un combat créateur. Le Dieu créateur, avant créé, il va toujours combattre le dragon, le monstre, etc. Donc, ici, vous avez une allusion à un combat contre le chaos qui peut laisser en effet penser à une nouvelle création. Et vous avez auparavant la colère de Yahvé, et ils demandent compte de leurs crimes aux habitants de la terre. Donc là, il y a déjà, si vous voulez, l'idée d'un jugement, d'une sanction. Et la terre, justement, laissera paraître le sang, probablement le sang de ceux qui ont été tués sans qu'on les a en effet vengés. Donc là, vous avez dans ce texte, si vous voulez, déjà tous les ingrédients, d'une certaine manière, d'un discours qui va de plus en plus s'élaborer par rapport à un jugement final, à la fin des temps et à la question de la résurrection des morts. Ici, c'est encore, qu'est-ce qu'il faut dire, présenté de manière peu claire, mais vous avez déjà tout. Et on peut le lire à plusieurs niveaux. Mais c'est ces éléments-là que nous allons retrouver au fur et à mesure, je vous le montre. Et pourquoi? Tout simplement, tout simplement parce que, parlons du jugement dernier, que les religions monothéistes, mais pas seulement, mais les religions monothéistes de manière accentuée, ce sont des religions du temps. Ce sont des religions qui inscrivent la révélation divine dans un temps. La Bible est structurée de manière chronologique, même si c'est une chronologie mythique ou fictive, n'est-ce pas, où en effet il y a plusieurs étapes de la révélation. Et donc l'idée, c'est que le temps progresse vers un but. Donc une conception linéaire du temps, alors qu'on pourrait avoir aussi une conception cyclique. Par exemple, les saisons qui se répètent chaque année, etc. Là, c'est plutôt l'idée d'un temps linéaire, et donc, on peut se dire, s'il y a création, s'il y a un début, il faut aussi avoir une fin. Et les trois religions monothéistes vont gérer ça de manière très, très différente. Le judaïsme est probablement la religion des trois la moins obsédée par cette question de la fin,
alors que, je dirais, dans l'islam et dans le christianisme, il y a une certaine obsession du jugement. Si vous lisez le Coran aussi, il y a beaucoup d'exhortations justement de se comporter d'une certaine manière pour partager le sort de ceux qui sont jugés dignes en fait, du paradis. Et si vous regardez la Bible chrétienne, c'est très intéressant, ça a été remarqué par le savant Hermann Gunkel, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Urzeit und Endzeit. Urzeit, c'est le temps des débuts, l'origine, et le temps de la fin. Il a dit, c'est certainement pas par hasard que la Bible chrétienne commence avec la création et se termine dans l'Apocalypse de Jean, qui est le dernier livre de la Bible chrétienne. Par quoi? Par une nouvelle création, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, précédée aussi d'un combat contre le dragon. Donc, il y a dans cette construction à la fois l'idée d'une progression de l'histoire, donc de la création du monde en passant par les patriarches Moïse et Jésus jusqu'à la fin du monde, mais qui est aussitôt suivie, en effet, de la nouvelle Jérusalem. Et cette perspective, elle est aussi affirmée dans l'Ancien Testament chrétien, c'est-à-dire dans l'organisation des livres bibliques selon le canon grec, puisque la Bible chrétienne se termine avec Malachie qui annonce le retour d'Élie avant que ne vienne le jour de Yahvé, et après vient justement le Nouveau Testament, où Élie est déjà venu et Jésus est le Messie. Par contre, la Bible juive a une toute autre organisation, puisque la Bible juive, et c'est pour cela que l'Ancien Testament n'est pas la Bible juive, parce qu'on dit souvent l'Ancien Testament des chrétiens, c'est la Bible juive. Non, c'est différent. La Bible juive, en fait, se termine avec le livre des Chroniques. Et le dernier mot du Tanakh de la Bible juive, c'est « Ainsi parle Cyrus, le roi des Perses, Yahvé, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que Yahvé son Dieu soit avec lui, et qu'il monte. » Qu'il monte, c'est le dernier mot de la Bible juive. Qu'il monte à Jérusalem. Donc il y a aussi, à la fin, comme dans l'Apocalypse de Jean, Jérusalem. Mais là, évidemment, dans l'idée, il faut rebâtir le Jérusalem ici. Donc, c'est possible que cette reconstruction de Jérusalem a été peut-être le modèle de la nouvelle Jérusalem qu'on va trouver ensuite dans l'Apocalypse de Jean, parce que c'est clair que l'Apocalypse de Jean va s'inspirer de beaucoup de textes vétérotestamentaires, mais aussi d'autres textes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comment imaginer la fin du monde? D'abord, il faut faire un constat négatif. Quand on regarde le Proche-Orient ancien, on n'a pas beaucoup de discours sur la fin du monde. En Mésopotamie, on n'a rien. On a des catastrophes. Des dieux qui peuvent se fâcher. Mais ce n'est jamais la fin du monde. On cite parfois un texte dont nous avons déjà aussi parlé, c'est ce qu'on appelle la descente d'Ishtar aux enfers. Vous vous souvenez de ce texte? Ishtar, au moment où elle peut pas, où on veut pas, pardon, Ishtar au moment où on veut pas, j'étais trop vite. Au moment où Ishtar ne peut pas entrer aux enfers, elle dit: si on ne me laisse pas entrer, je martellerai la porte, je sécurerai le montant et je ferai remonter les morts qui vont dévorer les vivants, tant et si bien que les morts dépasseront en nombre les vivants. Alors on cite ça souvent un peu comme le discours apocalyptique de la Mésopotamie. C'est à mon avis exagéré. C'est une menace ici, une menace qui en fait tient du coup que les enfers c'est le prison des morts et puis elle va ouvrir les portes pour que les morts puissent remonter, et donc ça va être le chaos. Mais ce n'est pas évidemment une doctrine sur la fin du temps. Donc il n'y en a pas. Alors, en Perse, c'est plus compliqué. C'est très compliqué d'ailleurs.
Parce que les sources que nous avons, les sources du zoroastrisme, ils datent en fait de l'ère chrétienne. Le texte le plus connu, le Zand, est du 6e au 9e siècle. Alors la question, c'est justement, ces Zand se présentent comme un commentaire des livres perdus de l'Avesta, avec l'idée de certains que, voilà, justement, il peut y avoir là-dedans des traditions bien plus anciennes. Alors là, il y a tout un débat. Si vous demandez au professeur Kellens, il dit qu'il faut que les biblistes arrêtent à spéculer sur cela. D'autres sont un peu plus, disons, un peu plus positifs. Donc, je vous montre simplement la difficulté. Si vous prenez un texte du chapitre 4 du Zand, vous avez en effet des descriptions sur la fin, avec l'arrivée aussi d'un sauveur, d'un Messie, qu'on peut retrouver chez Lactance, mais de nouveau, c'est l'ère chrétienne, un peu plus ancien, qui est souvent considéré comme une source pour la pensée mastéenne, et aussi les fameux oracles sibyllins. Et là, en effet, vous trouvez la description des séismes, des irrégularités atmosphériques, des sources asséchées, et la chute des étoiles, l'obscurcissement du soleil, etc. Et finalement, l'arrivée d'un sauveur qui, selon le Zand, est évidemment envoyé par Ahura Mazda. C'est des choses aussi que vous trouvez, par exemple, dans Marc 13, dans le Nouveau Testament. C'est très, très proche. Donc la question, c'est est-ce que c'est antérieur ou est-ce que voilà, c'est déjà un syncrétisme de tout cela? Grande question. Donc, peut pas, à mon avis, il faut être prudent. Alors, qu'en est-il de l'Égypte? Il y a un texte qui est assez intéressant qui vient du Livre des Morts, le chapitre 175, qui est, et ça c'est intéressant, aussi un ajout. Donc c'est un texte qui ne se trouve pas dans les versions les plus anciennes du Livre des Morts, où on a l'idée en fait d'une sorte de retour au chaos. Puisque le Dieu créateur dit « Moi je détruirai tout ce que j'ai créé, ce pays reviendra à l'état de Noun, à l'état de flot, comme son premier état, je suis ce qui restera avec Osiris, quand je me transforme à nouveau en serpent, que les hommes ne peuvent connaître et que les dieux ne peuvent pas voir. » Alors bon, de nouveau, question comment il faut l'interpréter. Est-ce que c'est une manière justement de parler d'un état de désordre en Égypte, puisqu'on parle du pays, ou est-ce que là vraiment l'idée c'est qu'à un moment donné, le Dieu créateur va mettre fin à sa création, il va rester seul avec Osiris. Sorte de déluge final, peut-être. Et puis, vous avez des textes des époques hellénistiques et romaines, mais de nouveau, c'est plutôt des textes, un peu comme chez les Mésopotamiens, qui mettent en place des grands bouleversements, toutes sortes d'états difficiles, sans doute liés à l'arrivée des Grecs et des Romains, mais de nouveau, ce n'est pas vraiment un discours sur la fin du monde. Donc, a priori, le Proche-Orient ancien n'est pas très friand des discours sur la fin. À une seule exception, et nous avons déjà parlé de cela, il y a un discours qui vient tout le temps sur la fin. Mais c'est une fin qui est déjà derrière nous. La fin du monde a déjà eu lieu. C'est le déluge. Parce que le déluge, c'est typiquement un discours de fin de monde. C'est peut-être le mythe le plus important, même selon certains de l'humanité, lié évidemment à l'ambiguïté de l'eau. Certains vont y voir une mémoire archaïque de l'époque glaciaire, mais ça, je pense qu'il ne faut pas aller chercher jusqu'à là. En Mésopotamie, il y a tout le temps des crues, etc., des inondations, il y a toutes sortes de dérèglements, donc il n'y a pas besoin de chercher cela. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut se poser la question, pourquoi ce mythe-là est si important? Pourquoi il y a tellement de versions? Je ne veux pas tous vous les énumérer, nous en avons déjà vu quelques-uns au cours de notre petit parcours. Je vous rappelle juste les 4 les plus importants. Ziusudra, un texte sumérien du 2e millénaire, fragmentaire, mais où on voit aussi que justement le héros averti par Enki, après le déluge, il reçoit l'immortalité. Ensuite, Atrahasis, nous en avons parlé à plusieurs reprises,
On ne sait pas ce qui arrive à Atrahasis, on sait simplement qu'après le déluge, les dieux continuent à chercher à réduire la prolifération des hommes. Gilgamesh, disons, le récit intégré dans Gilgamesh d'Utnapishtim, qui en effet reçoit avec sa femme aussi l'immortalité, et de manière plus récente, Bérose, donc un prêtre qui écrit en grec déjà, Babylonica, où il y a Xisuthros, qui est certainement la reprise de Ziusudra, qui en fait enterrer les tablettes, ça c'est intéressant pour qu'il y ait une continuité, et qui, après le déluge, est enlevé au ciel. Donc, c'est intéressant puisque 3 des 4 héros, Atrahasis on ne sait pas, 3 des 4 héros échappent à la mort en fait. Et autrement, vous avez des parallèles dans tous ces récits, aussi avec le récit biblique. Il s'agit donc d'abord de la décision de déclencher le déluge, l'avertissement du héros, la construction du bateau, la décision des dieux d'arrêter le déluge, sacrifice, toujours un sacrifice, ça c'est très important. Sacrifice qui va en fait redéfinir la relation entre les dieux et les hommes. Et finalement aussi l'immortalité des héros mésopotamiens. Noé, il n'aura pas l'immortalité, mais quand même une très longue vie de quelques 900 ans, c'est presque l'immortalité. Et puis, si vous regardez les récits bibliques, nous avons déjà vu qu'il y en a deux. Il y en a deux, un récit sacerdotal et un récit plus ancien peut-être, yaviste ou non sacerdotal, qui ont été fusionnés. D'ailleurs, en passant, je vous dis, ce n'est pas quelque chose de spécifique à la Bible. Si vous allez tout à fait ailleurs, en Inde, vous avez aussi un récit du déluge, un dénommé Manu, où vous avez aussi au moins 2 versions différents, où en effet Manu est aussi averti par un dieu, mais qui d'abord déguisé Vishnu, qui est déguisé en poisson, n'est-ce pas, et qui ensuite l'avertit du déluge. Et c'est seulement après le déluge dans la version indienne que a lieu en fait la création des hommes. Donc Manu est une sorte de Adam d'une certaine manière, puisque avec sa femme qu'on lui donne, ils vont être à l'origine de l'humanité. Mais ce qui est intéressant, là aussi vous avez, si vous voulez, vous avez 2 récits ou plusieurs qui circulent de manière parallèle, comme c'est aussi le cas dans les récits bibliques. Alors, pour gagner un peu du temps, je ne vais pas maintenant vous représenter les 2 récits bibliques, seulement pour vous dire en fait quelle est la particularité des récits bibliques par rapport au récit de la Mésopotamie. D'abord, c'est le fait que dans la Genèse, Yahvé joue les 2 rôles, c'est-à-dire il est à la fois celui qui décide le déluge et celui qui avertit le héros, alors qu'en Mésopotamie, c'est toujours en fait l'œuvre de différentes divinités. Donc ça veut dire que le Dieu qui est à l'origine de l'humanité peut aussi décider de sa fin. Et il y a aussi une sorte d'éthisisation, si on peut dire comme ça, parce qu'en fait, la raison du déluge dans les récits bibliques, c'est la méchanceté des hommes ou la violence des hommes, selon l'un ou l'autre des 2 variantes. Donc c'est la faute des hommes, alors qu'en Mésopotamie, le déluge, c'est la faute des dieux, c'est la lubie des dieux d'une certaine manière. Et donc c'est vraiment un récit de fin. Pourquoi est-ce qu'on raconte cela? Ou quelle est la fonction d'abord? La fonction, c'est d'abord faire une césure de redéfinir en fait le monde dans lequel on vit, puisque vous vous souvenez, en Genèse 1, Dieu avait regardé tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bon. La création en Genèse 1 est très bon. Est-ce qu'on peut dire ça du monde dans lequel on vit? Non. Donc, il faut expliquer pourquoi on n'est pas dans ce monde-là. C'est pour cela qu'on raconte le déluge. Puisque maintenant, vous avez la même formule avant le déluge. Dieu regarda de nouveau la terre et voici, elle était corrompue, elle n'était plus bonne. Donc, on va redéfinir et expliquer pourquoi le monde idéal a disparu.
Donc il y a déjà eu une fin du monde, le monde idéal a disparu, le monde dans lequel nous vivons est par exemple caractérisé par la violence, mais aussi par la violence entre les animaux et les hommes, puisque les hommes peuvent maintenant se servir des animaux pour les tuer et pour les manger, ce qui n'était pas non plus le projet du Dieu créateur en Genèse 1, et aussi par exemple, l'introduction de la peine capitale, puisque maintenant on dit c'est lui qui va tuer, il sera tué. Donc il y a un monde où la violence fait partie, et cette violence entre hommes et animaux va donner plus tard, en fait, l'idée d'une nouvelle création où il y a une paix retrouvée entre les hommes et les animaux. Vous connaissez peut-être ce texte où le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau et le petit garçon va jouer en fait sur le nid du cobra. En fait, ce texte, on le comprend seulement quand on regarde ce que le déluge en fait veut dire. Donc, la fin du monde a déjà eu lieu. Puisque Dieu, après le déluge, dit plus jamais je recommencerai. Donc, le déluge marque une césure entre un premier monde et le monde des habitants, et il a aussi une fonction un peu rassurante. Mais est-ce que c'est aussi clair que Dieu ne va pas recommencer ? Parce que Dieu peut changer d'avis, vous le savez. Et donc il y a aussi un peu un côté écologique, je dirais, dans ces histoires, n'est-ce pas ? Puisqu'on se rend compte aussi un peu de la fragilité du monde, et puis d'idée justement que le comportement des habitants peut précipiter sa fin. Bon, ça c'est peut-être un peu anachronique cette lecture, je vous le concède, mais quand même, il y a quand même cette conscience d'une certaine fragilité. Et ce qui est surtout intéressant, je dirais, c'est quand on imagine aujourd'hui la fin du monde. Souvent, c'est le déluge. Vous avez peut-être vu ce film 2012. Alors, c'était un film qui était sorti juste avant 2012, n'est-ce pas ? Parce qu'évidemment, il fallait vendre ce film. Aujourd'hui, on le regarde peut-être moins. Mais ce qui est intéressant là aussi, pour échapper, mais là aussi, la fin du monde va se faire dans l'eau, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas ? Et pour échapper, en fait, à cela, on va aussi construire des arches dans lesquelles on va voir arriver la reine d'Angleterre et tout ça. Et après, la question, justement, qui peut entrer dans cette arche ? Bon, mais regardez ce film, c'est quand même assez intéressant. Et puis, vous avez aussi des adaptations plus, qu'est-ce qu'il faut dire, plus kitsch peut-être. Vous connaissez peut-être le photographe David Lachapelle qui a repris le déluge qui se trouve dans la chapelle Sixtine, et puis il en a fait une sorte d'allégorie de la fin de la société de consommation, puisque je vous laisse découvrir tout ce qui va justement être anéanti. Donc, quand on imagine la fin du monde, souvent on l'imagine quand même sur le mode du déluge, c'est-à-dire la fin par l'eau. L'alternative, ce serait quoi ? Le feu, exactement. Donc là, vous avez peut-être vous avez vu le film Mélancolia, où là, justement, c'est le feu, c'est-à-dire c'est la collusion avec une autre planète. Et dans la Bible, vous avez aussi des traces d'une fin du monde par le feu. C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, à l'origine, c'est un mythe, en fait, qui relate non pas simplement la fin de Sodome, mais probablement aussi une sorte de fin du monde par le feu. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, les deux récits sont mis en parallèle à deux reprises dans l'Épître de Pierre. Le monde a alors disparu, submergé par l'eau, et ce n'est pas la même parole que les cieux et la terre maintenant sont gardés en réserve pour le feu. Donc l'eau et le feu. Donc là, c'était en fait la fin du monde, donc j'aurais pu arrêter le cours ici. Mais il y a d'autres discours, puisque vous connaissez tous, si vous avez suivi les catéchismes, qu'on va brûler aux enfers, qu'il y a le jugement dernier et tout cela. Mais ça vient d'où ? Ça vient en fait d'une époque beaucoup plus récente. Ça commence en fait, grosso modo, après la destruction de Jérusalem, où en effet, ça a été vécu aussi comme une sorte de fin par les intellectuels judéens. Et à partir de cela, on va d'abord avoir des discours qui vont dire non, ce n'est pas la fin. Vous connaissez ce prophète qu'on appelle le deuxième Ésaïe, qui au moment où le roi perse arrive
et met fin aux Babyloniens qui ont détruit Jérusalem. Il y a une parole divine qui dit « Voici, je vais faire du neuf ». Ne souvenez plus des choses anciennes, il y a une nouvelle création qui va se mettre en place. Là, nous sommes en fait encore tout à fait dans un langage poétique, mais néanmoins, on parle du neuf, d'une nouvelle création, et cela, en fait, va s'accompagner après avec une attente messianique, par exemple, sur la personne de Zorobabel. Zorobabel, qui était probablement de la ligne davidique, qui est présenté dans le livre du prophète Agé comme étant une sorte de messie, ou au moins le successeur de David. Et quand il est présenté, de nouveau, on a l'idée d'une sorte de bouleversement cosmique. Dieu dit « Je ferai trembler le ciel et la terre, je détruirai la force des royaumes des nations ». Bon, on peut dire que c'est tout à fait le langage royal traditionnel, où le roi national va toujours faire que les autres nations vont s'effondrer, mais dans ce contexte-là, on a l'idée quand même qu'on va déjà vers une sorte de grand bouleversement final. Même si après, Zorobabel, pour des raisons pas tout à fait claires, va disparaître. On ne sait pas très bien ce qu'il est devenu, Zorobabel. Et puis, vous avez un autre discours qui va être aussi très important, c'est le discours sur le jour de Yahvé. C'est quoi le jour de Yahvé? C'est un thème qu'on retrouve surtout dans les 12 petits prophètes, où il est question d'un jugement divin, où on dit, donc Yahvé arrive, devant lui un feu dévorant, feu déjà, derrière lui les flammes brûlantes, le pays devant lui comme un jardin d'Éden, et derrière, c'est un désert. Donc quand il est passé, il n'y a plus rien qui reste. Devant lui, la terre s'agite, le ciel tremble, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur clarté. Donc nous ne sommes pas encore dans un discours très structuré sur une fin du monde, mais vous avez déjà tous les éléments ici. Bouleversement, chute des étoiles, etc. Et puis vous avez des textes qui ne sont pas très, comment dire, pas très évidents, mais c'est justement parce qu'ils ne sont pas évidents qu'ils ont beaucoup de succès. Je vais notamment parler de Gog et Magog. En Ézéchiel 38-39, vous avez des discours sur Gog de Magog ou sur Gog et Magog qui symbolisent les forces de mal, d'une certaine manière, et qui doivent en effet être vaincus avant que ne vienne la restauration d'Israël. Donc la victoire contre Gog va finalement inaugurer une ère nouvelle. Vous pouvez lire ces chapitres, ce n'est pas très clair. Déjà, ce n'est pas très clair qui est Gog. Alors, bon, on a d'abord pensé à un roi des Lydiens, Gygès peut-être. Derrière, il y a sans doute une sorte de personnification des Grecs d'abord. Après, vous savez, dans les milieux évangéliques, c'était d'abord la Russie, puisque Gog, en hébreu, est dit roche, c'est-à-dire la tête. Roche et Russia, bon, c'est assez proche, donc voilà. La Bible avait déjà annoncé les Russes. Après, quand l'Union soviétique est tombée, après c'était à choix, l'Iran, l'Irak, le pape aussi. Donc ça se prête en fait à toutes sortes d'identifications, ce qui est souvent aussi un peu une stratégie de ces textes apocalyptiques, comme dans l'Apocalypse de Jean, où Babylone, c'est très clair, ce n'est pas Babylone, c'est l'Empire romain, et puis là aussi on a fait le même jeu d'interprétation jusqu'à aujourd'hui. Repris d'ailleurs ce texte dans aussi l'Apocalypse de Jean. Alors donc nous avons 6e, 5e siècle, 4e peut-être, déjà toutes sortes d'ingrédients, de grands bouleversements, etc., qui vont être repris et systématisés en fonction d'un discours sur la fin. Mais une chose manque encore. D'où vient cette idée, qui est si importante après dans le christianisme et dans l'islam, d'où vient cette idée que les morts seront jugés selon leurs œuvres? Ça, il faut se tourner vers l'Égypte. Il faut se tourner vers l'Égypte, et je pense en effet que c'est de là vient l'origine de l'idée d'un jugement des morts.
D'autant plus que, vous le savez, il y a en effet une communauté juive importante en Égypte, surtout à l'époque hellénistique, et c'est certainement via ce biais-là que ces idées sont aussi entrées dans le judaïsme et surtout après dans le christianisme. Alors, c'est aussi un dossier assez complexe. Donc, d'abord, il y a l'idée que la vie après la mort, ça concerne d'abord le roi, après tous ceux qui ont les moyens de s'acheter des tombeaux et de se faire momifier. Mais il y a également aussi une transformation en ce qui concerne le concept même du jugement. Dans les textes plus anciens, en fait, c'est la mort qui est jugée. C'est Seth qui personnifie la mort et qui est jugé pour des cas où, justement, il y a des morts violentes avec la réhabilitation de son frère Osiris et Horus, qui présente aussi la légitimité du pharaon. Mais plus tard, en fait, on a cette transformation que nous connaissons tous, cette transformation de ce concept plus mythique en un concept éthique, puisque en fait, maintenant, le jugement ne concerne plus la mort, ce n'est pas la mort qui est jugée, c'est n'importe quel défunt qui est jugé et qui doit se justifier. Il doit prouver qu'il mérite une vie dans l'au-delà. Et nous avons, dans les textes égyptiens, cette idée, d'ailleurs, on le retrouve aussi dans l'Apocalypse de la première et de la deuxième mort, cette idée qu'il y a une première et une seconde mort. En Égypte, il y a une première et une seconde mort. C'est-à-dire, la première mort, c'est la mort qui nous arrive tous, et puis, pour ceux qui passent le test, c'est tout. Par contre, ceux qui ne passent pas le test, le tribunal, à eux s'applique en fait la seconde mort. Et la seconde mort, c'est en effet la mort éternelle où il n'y a plus d'échappement possible, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas reçu d'enterrement et qui ont failli lors de l'examen. Cela aussi s'accompagne d'une double personnification de la mort. Il y a Seth, qui personnifie la mort, qui justement met fin à la vie humaine, et puis Osiris maintenant, qui se trouve comme juge suprême, comme roi d'une certaine manière, dans l'au-delà, aux côtés duquel va se trouver la dévoreuse, qui va en effet dévorer les âmes des morts de ceux qui ne sont pas jugés dignes. Et donc ici, vous la voyez aussi, représentée avec une tête de crocodile, de pattes de lion et de bas d'hippopotame. Donc tout mélangé. Et puis, si vous regardez ce scène de jugement, vous pouvez en effet distinguer 4 scènes. Donc, en haut, vous avez le défunt qui se trouve face à ses juges, qui sont assez nombreux. En bas, le même défunt est en effet amené vers la balance où est pesé son cœur contre la Ma'at qui est symbolisée par une plume, donc Ma'at, l'ordre du monde, l'ordre qu'il faut respecter, et finalement, quand il réussit l'examen, il est amené vers Osiris, accompagné de ses sœurs derrière lui. Donc ça veut dire que dorénavant, et ça c'est quelque chose d'important, l'accès à l'au-delà va dépendre maintenant d'une vie terrestre qui est menée selon un certain nombre de critères, des critères de moralité. L'homme doit adopter un certain comportement pour pouvoir passer le tribunal des morts. Et c'est cette idée qui donnera en fait au judaïsme naissant l'occasion de résoudre, je ne sais pas si on peut dire vraiment résoudre, mais l'occasion en fait d'aborder ou de proposer une solution à un problème théologique majeur qui reste un problème jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quoi ce problème ? C'est ce qu'on peut appeler la crise de la rétribution. Parce qu'il y a une idée qui est partagée dans tout le Proche-Orient ancien, à savoir celui qui fait le bien, il reçoit la bénédiction, celui qui fait le mal, il reçoit la malédiction.
C'est par exemple dit dans les proverbes, le mal poursuit les pécheurs et le bien récompense les justes. Mais est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Déjà, le psalmiste le dit, je vois la change des impies, ils se privent de rien jusqu'à la mort, ils ont la panse bien grasse. Ils ne partagent pas la peine des gens, ils ne sont pas frappés avec les autres. On ne va pas faire maintenant des excursions dans la politique actuelle, mais voilà, vous voyez que c'est déjà en fait une observation qui pose toutes sortes de questions, et question qui est aussi mise en scène dans le livre de Job. Donc on n'a pas maintenant le temps de parler en détail du livre de Job, mais le livre de Job, c'est justement la mise en question de cette logique de la rétribution, qui peut aussi marcher dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, c'est que Dieu vous a puni. Ça, c'est de l'autre variante qu'on trouve souvent aussi. La maladie comme punition divine. Et donc tout cela, en fait, ça ne marche pas. Mais alors, est-ce qu'il y a une solution à ce problème que les justes souffrent, sont maltraités et les impies sont dans l'abondance? Oui, il y a une solution. Alors peut-être pas très satisfaisante, mais il y a une solution qui va être très, très importante, d'abord dans certaines franges du judaïsme et après surtout dans le christianisme. Mais je ne veux pas parler du christianisme, puis je ne suis pas compétent. Par contre, ça commence dans un livre qui ne se trouve pas dans la Bible. Ça commence dans le livre de Enoch, premier livre de Enoch. C'est un livre qu'on ne connaît pas très bien. Il faut absolument le lire parce que, pour toutes sortes de raisons, ce livre a été très très populaire dans le judaïsme de l'époque hellénistique et, alors pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, on ne l'a pas canonisé. Bon, c'est aussi très compliqué parce que c'est un livre que nous possédons en entier que dans des manuscrits éthiopiens du Moyen Âge. Par contre, on a des fragments à Qumran, on a d'autres fragments en grec, donc c'est un livre qui date, ou disons, dont les parties les plus anciennes datent au moins du IIIe siècle, peut-être même encore antérieur à cela. Ce qui va nous intéresser, c'est le livre des Veilleurs, qui est une des parties les plus anciennes de Enoch, où on a d'abord cette tradition reprise de Genèse 6, où Genèse 6 reprend cette traduction, donc il faut voir dans quel sens ça va, des anges qui ont couché avec des femmes et ils ont fabriqué des êtres hybrides qui, dans Enoch, sèment la terreur, et Dieu donc décide de punir ces anges qui sont enchaînés pendant 70 générations jusqu'à un jugement final. Et c'est là qu'intervient Enoch, puisque Enoch c'est le juste à qui on demande, ou à qui les anges demandent à intercéder. Alors, au lieu d'intercéder, il fait plutôt des voyages célestes où on lui montre toutes sortes de mystères sur les origines et surtout sur la fin. Et heureusement, il a des guides de voyage pour ces voyages qui sont les archanges, qui aussi commencent leur carrière en Enoch. Donc on a 6 ou 7 des archanges qui vont accompagner Enoch. Et pour aller un peu plus vite, Enoch arrive au chapitre 22 dans une montagne qui se trouve à l'ouest. À l'ouest, bon, vous savez, le symbolisme est-ouest. Ouest, c'est quoi? C'est pas bien. Ouest, c'est les enfers. Est, c'est la vie, puisque le soleil monte, et l'ouest, c'est le contraire. Et dans cette montagne, en fait, vous avez 4 cavernes. 4 cavernes qui accueillent tous les esprits des morts. Donc les morts sont repartis en 4 cavernes. Il y a une première caverne qui est la caverne des justes. C'est la seule caverne où il y a de l'eau et de la lumière, réservée aux esprits de justes. Ensuite vient une caverne pour des pécheurs qui n'ont pas été jugés de leur vivant. Donc des pécheurs qui doivent attendre en fait le jugement. Ensuite, il y a un troisième, bon, c'est compliqué aussi, c'est un texte certainement qui a été retravaillé. Dans la forme actuelle, il y a 4, donc on va parler des 4. Donc il y a une caverne pour ceux qui accusent.
Ça, c'est plutôt, en fait, ceux qui, justement, ont été tués et qui n'ont pas été, justement, vengés. L'habitant le plus célèbre étant Abel, n'est-ce pas? Abel, qui, justement, va accuser Caïn au jugement dernier. Et, finalement, une caverne pour des cas spéciaux, c'est pas très bien. Oui, parce qu'on dit c'est pour les esprits de ceux qui ne sont pas des saints, mais des pécheurs, mais ce n'est pas les mêmes pécheurs que là-haut, et qui participeront quand même au sort des impurs. Donc ce n'est pas très bien, mais on dit que leurs esprits sont moins punis, ils ne seront pas châtiés au jour du jugement, mais ils ne se réveilleront pas davantage. Donc apparemment, c'est des gens qu'on laissera au Sheol d'une certaine manière, n'est-ce pas? Ils ne sont pas punis. Alors, ils sont aussi appelés les sans-lois, métoroïton anonon. On imagine souvent c'est peut-être des juifs hellénisés, parce que c'est un texte du IIIe siècle qui était trop proche justement des impies. Peu nous importe dans le détail. Mais ce qui est intéressant, que vous avez ici au IIIe siècle, ou peut-être même avant, déjà cette idée, vous faites une répartition des morts, une attente du jugement final, et aussi une transformation du Sheol. Le Sheol n'est plus maintenant le séjour définitif de mort, c'est une sorte d'antichambre en attente du jugement, au moins pour certains. Et aussi le changement de localisation. Le Sheol n'est plus maintenant sous la terre, il est dans une montagne à l'ouest. D'ailleurs, l'organisation en caverne, ça peut refléter aussi une nouvelle industrie à l'époque perse, c'est-à-dire l'exploitation minière. L'exploitation minière où on creuse en fait des galeries très profondes. Si vous prenez les textes très intéressants, le texte du chapitre 28 du livre de Job, où est-ce que la sagesse? Il faut creuser. C'est la même époque pour la trouver, donc c'est la même image. Et alors quel sera le sort des pécheurs? Probablement, d'après le chapitre 27, ils seront jetés dans la vallée de Hinnom ou dans la Géhenne, en grec, donc à Jérusalem. Le sort des justes n'est pas tout à fait clair. On dit simplement qu'ils pourraient manger de l'arbre de vie qui sera replanté en lieu saint près de la maison de Dieu. Donc apparemment à Jérusalem. Pensez à l'Apocalypse de Jean, c'est exactement la même chose avec un arbre au milieu de la ville. Donc vous avez déjà tout cela ici. Et puis on dit, ils auront une vie longue sur la terre et durant leurs jours, ils ne souffriront ni tourment, ni plaie, ni fléau. Là, la question, est-ce que c'est vraiment ce qui arrive à ceux qui reviennent à la vie ou est-ce que c'est ceux qui sont encore en vie? Le texte n'est pas très clair. Mais en fait, ce n'est pas l'intérêt principal de Enoch. L'intérêt principal de Enoch, c'est l'affirmation du jugement. Ça, c'est important. Le jugement de la justice divine. Même si ça n'arrive pas de votre vivant, soyez sûrs, il y aura un jugement. C'est ça le message de Enoch. Mais il y a aussi une autre vision de la fin du monde qui se trouve dans le livre des Jubilés, un autre livre qui n'a pas été intégré dans le canon biblique, écrit à peu près à la même époque que le livre de Daniel, donc contemporain du livre de Daniel. On raconte la Torah, et maintenant, c'est plus Enoch, c'est Moïse qui est le grand visionnaire. Alors on peut imaginer, même c'est une critique de Enoch, certains disent que Enoch n'a pas été intégré dans le canon parce qu'il était presque plus important que Moïse, et puis que voilà, on tenait à Moïse. Donc peut-être les gens du Jubilé ou des Jubilés voulaient en fait réaffirmer que Moïse n'est pas seulement le médiateur de la loi, mais aussi un visionnaire comme Enoch. Et on trouve en fait, quand on parle à la fin du passage sur Abraham, on trouve une vision sur la décadence de l'humanité, où on va dire que les jours, ou disons les âges des hommes vont diminuer. On va même dire que les têtes des enfants seront couverts de cheveux blancs, et un nourrisson en 3 semaines aura l'air aussi vieux qu'un centenaire. Donc c'est vraiment la décadence. Et après vient le grand bouleversement. Grâce à l'étude de la Torah, on peut avoir jusqu'à 1000 ans. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est la remarque conclusive. Le Seigneur guérira ses serviteurs, ils se redresseront, ils verront une grande paix,
et ils chasseront leurs ennemis. Et les justes verront chez leurs ennemis tout le jugement et toute la malédiction qui les frapperont. Leurs os reposeront en terre, les os reposeront en terre, mais leurs esprits auront une grande joie. Et ils sauront que c'est le Seigneur qui a exercé le jugement et qui a fait grâce aux centaines de milliers de ceux qui l'aiment. Là, nous avons quoi? Nous avons donc les serviteurs, ce sont ceux qui sont en vie lors de ce retournement, et nous avons les justes. Les justes, ce sont les martyrs tués par les impies. Mais, contrairement à ce que dit Enoch, les os resteront dans les tombeaux. Il n'y a pas besoin qu'ils ressuscitent. C'est les esprits qui seront dans un état de joie éternelle, probablement avec Dieu au ciel. Donc là, vous avez à l'intérieur du judaïsme quand même l'attestation de la reprise du concept grec de l'âme immortelle et donc une idée d'une vie éternelle sans le corps. C'est l'esprit qui se réjouit. C'est autre chose que vous avez, par exemple, dans Enoch et d'autres textes. Et encore deux mots pour l'attestation biblique, c'est le livre de Daniel, qui est le seul livre que vous pouvez dater à l'année près, puisque dans sa forme actuelle, c'est daté juste avant la mort d'Antiochos IV, qui justement mène une politique d'hellénisation avec quand même l'appui d'une partie importante des Juifs à Jérusalem, et qui en effet est considéré par les auteurs du livre de Daniel comme l'abomination des abominations. Et pour montrer que c'est vraiment la fin, on va recourir à quelque chose qui est assez populaire à l'époque, une sorte de la théorie de succession des empires. Pour dire, alors souvent cette théorie sert plutôt pour dire que l'empire ou le règne qui vient est l'aboutissement, là c'est plutôt le retour, c'est-à-dire c'est le signe de la fin, avec soit l'or, l'argent, bronze et fer, ou les différents animaux en Daniel 7. Et lorsque viendra le fin, en ce temps-là se dressera Michael, le grand prince, donc l'archange, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur, diront, éternelle. Alors qu'est-ce que c'est l'horreur éternelle? Probablement qu'ils seront brûlés par le feu, puisqu'on trouve la même idée dans le texte dont je vous ai déjà parlé, la fin de Ésaïe. Leur verre ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, repris par Jésus dans le Nouveau Testament. Ils seront une horreur pour toute chair. Donc là, vous avez en effet l'idée que les impies vont ressusciter pour une condamnation au feu éternel et les justes pour la vie éternelle, justement. C'est ici, pour la première fois dans un texte biblique, clairement l'idée d'une résurrection individuelle associée au jugement général des morts. C'est un texte, évidemment, qui a joué un rôle très important après dans les débats sur la résurrection, etc. Disons simplement que dans la Bible hébraïque, ça n'a pas joué un rôle, disons, si important, puisque Daniel n'a pas une place très importante, et nous avons dans la Bible tout à fait des voix sceptiques par rapport à tout ça, n'est-ce pas? Comme dit le Qoélète, le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents, l'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle, la supériorité de l'humain sur la bête est nulle, tout n'est que futilité, tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Il n'est pas très convaincu par ces nouvelles modes. Et puis, vous avez cela aussi après dans le Nouveau Testament, dans le débat entre les Sadduciens et les pharisiens, etc. Et comme je vous ai déjà dit, dans le canon juif, c'est aussi une sorte de déseschatologisation. Ce discours sur la fin n'est pas aussi important que dans le Nouveau Testament, puisqu'on termine avec le Jérusalem terrestre qui va être reconstruit. Alors, une minute encore de conclusion, une seule. Voilà, je vais citer Woody Allen.
Parce que c'est vrai, le concept d'éternité est difficile à penser. Le concept d'éternité est difficile à penser. Avant l'époque hellénistique, il y a peu de spéculations sur la fin collective. La fin se situe aux origines, nous l'avons vu avec le déluge. C'est seulement à partir du IIIe siècle que nous avons cette spéculation sur le jugement des morts, qui est en fait une solution du problème de la rétribution. Mais aucun discours sur la fin n'envisage une fin absolue. C'est ça peut-être qu'il faut retenir. Et donc, il y a toujours une autre réalité qui arrive dont les contours sont souvent difficiles à cerner. Au niveau du langage ou de l'imagerie, on ne change pas beaucoup si vous regardez Enuma Elish et si vous regardez l'Apocalypse de Jean. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et si vous prenez certains discours d'aujourd'hui, on retrouve un peu cette même idée. Voilà, je termine ce cours avec une bière qui s'appelle La fin du monde. Et puis, je vous rappelle qu'on se retrouve, pour ceux qui veulent bien, et c'est un peu lié quand même au cours, pour le colloque sur colère et repentir divin, le 24-25 avril, je crois qu'il y a encore quelques prospectus, et M. Durand m'a demandé de faire un peu de publicité aussi. Je vais juste vous présenter le journal asiatique qui vient sortir, qui contient aussi un dossier qui peut vous intéresser sur le ciel et le paradis. Bon, c'est l'autre question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on viendra au ciel et au paradis? Donc vous avez tout ce que vous voulez savoir sur le ciel et sur le paradis. Si vous voulez l'acquérir, Monater va prendre vos coordonnées. Si ceux qui sont intéressés, je le laisse là, comme ça vous pouvez le feuilleter. Mais il faut que je le ramène à M. Durand. Alors, j'espère qu'on se reverra en 2 semaines. Autrement, voilà, j'ai eu plaisir à faire ce petit parcours avec vous. Puis on verra ce qu'on fera l'année prochaine. Voilà, bonne journée.